La marque Delicious Cosmetics débarque chez Beauty Success. Et pour l'occasion, ils m'ont envoyé donc la palette et le mascara. La palette se présente comme ceci. On a 30 fards à l'intérieur. On a vraiment de toutes les teintes, une très bonne harmonie. Je trouve que la palette est bien rangée aussi dans le sens où là on a les neutres. Là on a tout ce qui est dans les tons un peu plus roses, un peu plus violets. On a quand même deux teintes néon, le vert et le rose juste ici. Les irisés ont l'air vraiment incroyables. Donc franchement c'est une belle palette avec des teintes qu'on ne voit pas partout. Par exemple ce bleu un peu canard juste ici. Ou même la teinte qui est juste au-dessus, même des irisés. Je sais pas si vous verrez bien, mais par exemple ce violet là a l'air... Il y a mon doigt devant. Elle est vraiment incroyable. Du coup, je me dis que ça peut être une bonne palette à essayer et on va l'essayer ensemble. Je me suis attaché les cheveux aujourd'hui, il fait une chaleur. J'ai un ventilo à côté de moi, je l'ai coupé parce que j'avais pas envie que ça fasse un bruit de fond dans la vidéo. Et aussi, je me suis attaché les cheveux. J'ai une coupe qui ressemble à rien. Mais franchement, je pouvais pas rester avec mes cheveux bouclés, épais comme ça tout le long de la vidéo. Je pense que j'allais mourir à un moment donné, donc du coup avec cette challenge je vais pas faire un teint trop épais, trop avec beaucoup de matière ou quoi que ce soit. Il va quand même y en avoir évidemment, mais je vais pas mettre 2 couches de fond de teint, je vais pas mettre 3 tonnes d'anti-cerne, je vais vraiment y aller mollo. Donc pour commencer du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre une base hydratante. Je vais utiliser celle de chez Mua Makeup Academy qui est la Pro Base Moisturizing Primer. C'est celle avec des... J'en mets légèrement sur mes doigts. C'est celle avec du tea tree et de la vitamine à l'intérieur. Et je viens en mettre sur l'ensemble de mon visage. En ce moment, je mets plus de base qui lisse le grain de peau parce que je sais pas si ça vient de là. Faudrait que je refasse un essai, mais j'ai un peu la flemme. Mais je crois que les bases avec du silicone à l'intérieur me donnent des boutons. Du coup, c'est pratique pour quand on fait un gros look. Mais là, comme je suis un teint léger, je n'allais pas mettre une base qui me couvre les pores et qui me lisse la peau. Là, j'ai juste mis une base qui hydrate et qui unifie un petit peu le teint. Je vais continuer avec les taches de rousseur. Je vous ai fait un tuto sur comment est-ce que je faisais les taches de rousseur. Je vous le mets juste ici. Je crois que c'est là. Franchement, je sais jamais. Il va falloir que je me colle un post-it sur mon appareil photo. Du coup, je fais comme d'habitude, je passe sur tout le visage. Et j'en ai bientôt plus. Je viens légèrement dégrader avec mon éponge. Ça n'a pas enregistré avec l'audio. Et je viens de m'en rendre compte, heureusement j'ai pas fait grand chose. Ce que je disais c'est que là je suis venue poudrer avec ma poudre Pitch Perfect de chez Too Faced. Et je teste pour la première fois la houppette de chez Linda Alberg. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Et encore je bouffe de la poudre. Par contre ça dépasse pas de matière sur le nez. La poudre est sucrée, c'est... Oh non, je vais me tâcher. C'est vrai qu'elle est très agréable à l'utiliser. En fait elle est toute douce. Et bah dis donc ça va vite de faire le teint avec une grosse houppette comme ça. Ça a déplacé aucune matière sur mon nez. Alors que... j'ai tendance à toujours déplacer la matière au niveau de mon nez. Par contre, j'ai bouffé de la poudre encore. Et je viens retirer l'excédent avec un gros pinceau. Ok, la houppette est validée de ouf. J'ai toujours eu des houpettes un peu nulles. Vous savez, tu sais, des houpettes un peu qu'il y a dans les poudres, genre. Et c'est vrai qu'elles sont pas, elles sont pas terribles, elles se lavent, elles s'effritent, enfin... Et là, franchement... Je suis désolée, mon chat, il respire fort. Franchement, je pense que... Oh, j'aime trop l'effet qu'elle a fait. Elle m'a vraiment bien fixé le maquillage, je suis contente. Et elle a rien déplacé. La houppette est validée à 2000%. Pour continuer, je vais me servir de ma palette contour de chez April Paris. Je vous ai parlé de cette marque dans ma vidéo crash test nouveautés qui n'étaient pas que des nouveautés. Je vais la mettre pareil dans le petit qui est juste au-dessus. Et du coup, j'avais envie de m'en resservir. Donc elle se présente comme ça. On a 6 fards à l'intérieur. Et moi, comme d'hab, je vais me servir que celui du centre. Et je me suis commandé, je vais vous montrer, je me suis commandé les pinceaux de chez BH Cosmetics. Et il y en a plein. Et j'avais trop envie de m'en servir aujourd'hui. Mais il n'y en a pas vraiment qui sont un peu biseautés. Pour mettre le bronzer, oula, je sais plus parler. Du coup, je pense que je vais me servir un des deux là. Je pense que je vais me servir de celui-ci. Et du coup, je vais venir l'appliquer à ce niveau-là. Oh bah en fait, il va très bien. Qu'est-ce qu'il est doux! Tous les produits que j'utilise, que je vous parle, je les mets en barre d'infos. En barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà. Je voulais revenir sur mon post Insta, le dernier que j'ai fait. Celui-ci là. Je suis trop contente. Il vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de maquillage des yeux un peu plus
un peu plus classique. Et il vous a beaucoup plu, du coup je suis trop contente. Et du coup donc j'en mets au niveau donc, de mes tempes, de mon front. J'en ai mis au niveau de mes joues. Je vais venir en mettre au niveau de l'ovale de mon visage. Franchement, il fait, sans abuser, il fait 26 ou 27 dans ma chambre. Attendez, je vais regarder, je vais vous dire. Il fait 26 et demi. C'est une horreur. Et je vais venir en mettre du coup sur le nez. Oh bah finalement il va bien parce qu'il n'est pas trop gros du coup au niveau du nez. Pour le blush, je suis venue mettre celui de chez Mesa Huda que j'ai en teinte Orchid. C'est le numéro 102 et il est super lumineux. J'avais déjà essayé l'autre, je sais plus comment il s'appelle, qui est un peu plus rosé. Mais en fait... il est tellement lumineux que je pense que je vais même pas venir mettre d'highlighter. Celui-ci est plus marbré au brun. L'autre est plus marbré rose. De toute façon, attendez, je vais vous montrer. Donc celui-ci, c'est celui que je viens de mettre. C'est la teinte Orchid. Et celui-ci, c'est la teinte Camélia. Donc si je les mets côte à côte, on voit vraiment que celui-ci est plus rose et celui-ci est plus marron. Je disais que j'allais pas mettre d'highlighter, mais du coup je pense que je vais quand même en mettre un. Et puisque le blush est un peu rosé, je vais venir mettre un highlighter avec des sous-tons roses, qui est le Miu Makeup Academy Shimmer Highlight Powder en teinte Peach Diamond. Putain mais ils vont tous me casser les ongles. Ah voilà. Et du coup je vais venir l'appliquer donc au niveau de l'highlight. Je suis venue prendre mon pinceau 228 de chez Jessup. J'adore les reflets de cet highlighter. Je reste juste à ce niveau-là, puisque déjà avec le blush, ça remonte haut. Je vais venir en mettre là, moi quand je mets d'habitude. Et je vais venir fixer mon teint avec le Mattifying Setting Mist Spray de chez Beauty Bay, qui est un spray fixateur qui matifie. Oh, qu'est-ce qui pue. Oh, je déteste cette odeur. J'ai fait mes sourcils avec exactement les mêmes produits que d'habitude, donc c'est-à-dire mon savon transparent de chez Pears. Après j'ai mis donc mon Brow Pen de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. Et j'ai ensuite précisé la forme avec ma base à paupières de chez Beauty Bay en teinte numéro 2. On va pouvoir enfin commencer avec la palette. À l'intérieur on a un beige, je viens m'en servir pour venir l'appliquer donc sous... Oula les fards sont poudreux. Sous mon sourcil. Pour la forme, je voulais partir sur un peu un mélange de plein de couleurs différentes. Par exemple, mettre en intérieur ici, par exemple du rose, ensuite là du bleu, en rétine inférieure du vert, enfin vraiment un mélange de couleurs différentes. Donc du coup, pour commencer, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que pour commencer, je vais venir mettre en coin juste ici, je vais mettre la teinte Enjoy Today, le rose néon de la palette. Et je viens prendre mon pinceau numéro 7 de chez BH. Et du coup, il est peut-être un peu gros. À chaque fois, je prends trop gros. Et je viens du coup l'appliquer dans mon creux, juste ici. Donc je dépose la matière pour commencer. Pour l'instant, j'ai pas de chute. J'ai l'impression qu'il se superpose pas super bien. Du coup, puisqu'il y a le beige en dessous, on va voir quand je vais appliquer la couleur de transition. J'essaie de dégrader un petit peu les bords, mais en soi... j'ai l'impression que je perds beaucoup en intensité, je sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de faire de l'autre côté. C'est horrible. Je vais venir intensifier plus ici avec la teinte Philly Pip Pip. Philly Pip Pip. Et je vais la mettre juste au niveau du creux où j'ai un peu de chute là. Alors déjà cette couleur se travaille un peu mieux, mais le rose au-dessus c'est une catastrophe. Je vais essayer d'en reprendre un chouille. Je vais essayer avec un autre pinceau, on sait jamais. Je suis en train de m'aventurer à ce niveau-là alors que je voulais pas du tout. Bon, écoutez, je vais changer de teinte, mais du coup je suis remontée super haut. Je vais venir prendre la teinte Celebrate, juste ici, là, pour venir dégrader le rose. Et je vais venir l'appliquer juste à ce niveau-là. Et je vais vraiment... Oh, elle est belle. Oh, très belle teinte. Et je vais vraiment remonter jusqu'au sourcil. Là où j'ai mis le fard beige, ça prend pas du tout. J'aurais pas dû mettre de fard, je pense. Et du coup, je viens dégrader toute la partie rose. En fait, je suis revenue tout dégrader parce qu'on le voit même pas, ça me saoule. On va passer à une autre couleur. J'ai envie de mettre à cet endroit-là du bleu. J'ai envie de prendre la teinte, celle-ci, la 20 Again. Et je vais venir l'appliquer juste à côté du violet. Ouh, celle-ci est pigmentée. Je vais la descendre un petit peu. Oh, celle-ci est vraiment très belle par contre. Je viens la dégrader légèrement à ce niveau-là. Je reprends le pinceau violet pour fondre avec la teinte verte. Et je fais pareil avec la teinte verte dans la teinte violette. Et je viens dégrader les bords de mon bleu. En fait, j'ai l'impression que dès qu'on commence à travailler le fard, on perd toute intensité.
Je vais venir en remettre à ce niveau-là. Et je vais le dégrader avec le violet que j'ai mis tout à l'heure. En fait, je pense vraiment que c'est à l'endroit où j'ai mis le beige. Les fards ne prennent pas. Mais du coup, c'est charmoche quoi. J'essaie de faire une jolie forme, mais je vais prendre ma teinte là. Celebrate. Ça fait franchement peut-être bien 20 minutes que je me bats avec les fards pour faire quelque chose. Et j'étais en train de faire mon ras de cils inférieur. Et en fait, les fards n'accrochent pas. Regardez. Ça n'accroche pas. J'essaie de faire le ras de cils inférieur là, de ce côté-là. Et je vous rappelle que j'ai mis une base en dessous. Je suis en train de m'énerver. Voilà. Donc voilà ce que ça fait. Franchement, je vais vous dire la vérité. Je vais pas continuer plus que ça le maquillage. Je vais juste venir intensifier mon ras de cils inférieur avec une couleur qui est presque noire. Qu'on voit même pas. Ça intensifie un petit peu. Je vous avoue que j'en ai marre. Pour finir, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre la teinte, celle-ci là. Violette, la violette irisée. Je vais la prendre avec un pinceau un peu plat. Allez, s'il te plaît. Et je vais venir l'appliquer à ce niveau-là. Voilà, au moins, ça c'est joli. Je vais voir au doigt ce que ça fait. Alors, ça va être compliqué avec mes ongles de sorcière, mais... Ah, c'est plus intense. Je vais venir mettre un coup de spray fixateur pour que ça accroche un peu plus sur le pinceau. Je viens reprendre mon pinceau avec le canard là, le bleu, pour juste bien mélanger les fards ensemble. Voilà. Et attendez, ce que je vais faire, vous voyez là, à des endroits ça fait des taches ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon highlighter et je vais venir en mettre sous le sourcil et ça cachera. Je vais prendre un petit pinceau assez léger. Voilà. En plus, il est rose, ça ira très bien avec. Ouais, ça arrange pas plus que ça en fait. Normalement, c'était censé le faire. Pour finir cette œuvre d'art, je viens mettre un fard coloré et du coup, je vais pas mettre le vert, mais je vais mettre le jaune, je pense. Il se voit à peine. Je vais finir le look des yeux et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne une fois le look terminé. Je vous avoue que je suis énervée. Franchement, je misais tellement sur cette... Oh non, j'ai oublié de tester le mascara! Il m'avait envoyé le mascara aussi, j'étais tellement focalisée. Oh non! Bon bah je l'essaierai dans la prochaine vidéo, ça fait rien. Du coup je disais ouais, je suis assez déçue, je misais tellement sur cette palette que... Bon bah... Ça fait rien. Ça fait rien, c'est qu'une palette, mais je suis trop déçue. Le look final est pas si dégueu que ça, c'est juste que ça manque d'intensité, les fards se mélangent mal entre eux, c'est... Je suis déçue. Et sinon sur mes lèvres j'ai mis le Gloss Bomb en teinte Ruby Milk de chez Fenty Beauty. Voilà, du coup, bon bah voilà, c'est tout. Enfin, est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce qu'elle vous a déjà fait la même chose? Ou alors est-ce que c'est moi qui ai mal? Je sais pas, je pense pas, mais bon, enfin. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram que je vous mets juste ici. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.